L'étalon d'or du Yenenga 2019 est connu depuis le samedi dernier. C'est le film The Mercy of the Jungle du Rwandais Joël Karekezi, voilà j'y arrive, qui est monté sur la plus haute manche du podium. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir. Eh bien, les lampions se sont éteints sur la 26e édition du FESPACO, marquant les 50 ans du festival. Et c'est le film du Rwandais Joël Karekezi intitulé The Mercy of the Jungle qui remporte la médaille d'or avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Eh bien, Rochmar Christian Kaboré et ses homologues Ibrahim Boubacar Keïta et Paul Kagame ont assisté à cette cérémonie de remise de prix riche en son et en couleurs. Et c'était aussi en présence de Odette Zouangena et Jonas Tondé. La clôture des festivités du cinquantenaire du FESPACO a été riche en couleurs sous les regards des présidents burkinabés, rwandais, maliens et de l'ex-président gamien. Le Rwandais Joël Karekezi est le plus heureux des cinéastes de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il remporte l'étalon d'or de Yenenga de 20 millions de francs CFA avec son film The Mercy of the Jungle ou La Miséricorde de la jungle. Sorti en 2018, ce film parle de la vie et de la paix. L'étalon d'argent, 10 millions de francs CFA, est décerné à Karma de l'Égyptien Khaled Youssef et le bronze, 5 millions de francs CFA, est revenu à Fatoua du Tunisien Ben Momoud. Le Burkina Faso s'en est sorti avec 3 trophées. Il s'agit du meilleur décor remporté par le long métrage d'Errance de Apolline Traoré, l'étalon d'or dans la catégorie documentaire long métrage avec Aïcha Boro pour son œuvre Le Loup d'or de Baloulé et Maison retraite du réalisateur Ismaël Césaire, lauréat du 2e prix des films des écoles. Ce sont en tout 145 millions de francs CFA qui ont été distribués aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Le président rwandais Paul Kagame s'est réjoui que le plus prestigieux trophée du FESPACO ait été remporté par son pays. Tout comme son homologue rwandais, le président du Faso s'est réjoui de la réussite du dit événement et assure que les différentes recommandations issues des forats de cette biennale seront prises en compte pour une meilleure valorisation de la culture africaine. La page FESPACO est ainsi refermée. Je dirais FESPACO 2019. Vive le FESPACO 2021. Voilà donc dans 2 ans. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement tient depuis ce matin un atelier national d'harmonisation en santé sexuelle et reproductive des jeunes en milieu scolaire. L'ouverture de l'atelier a eu lieu ce matin en présence du ministre de l'Éducation nationale, Moïse Kinda. Les participants sont venus des 13 régions du Burkina pour prendre part à cet atelier national d'harmonisation des interventions en santé sexuelle et reproductive des jeunes en milieu scolaire. L'objectif est de plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales pour une coordination et le renforcement du leadership étatique en matière de promotion de la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Un atelier parce que justement, comme vous le savez, la question de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, je vais dire c'est un thème à la mode actuellement. Beaucoup de partenaires accompagnent, mais nous pensons au stade où nous sommes arrivés que
pour que tous ces appuis-là puissent être bénéfiques pour le pays et pour les enfants. Il est important qu'on puisse harmoniser auprès des intervenants la manière dont nous travaillons. C'est notamment au niveau des messages, parce que comme vous le savez, certains acteurs disent que c'est mieux que les enfants attendent à la fin des études avant de commencer à avoir une vie sexuelle et tout. Et d'autres leur disent non, vous pouvez le faire, mais vous pouvez vous protéger si vous ne pouvez pas vous abstenir. D'autres les disent, bon, vous pouvez vous protéger et si ça ne marche pas, il y a l'avortement. C'est un message qui commence à prendre place. Donc les pilules du lendemain sont promues au niveau des jeunes. Et d'autres disent carrément, bon, même la diversité sexuelle, la question de l'homosexualité, les préférences sexuelles, l'orientation sexuelle, c'est des questions très très fondamentales pour une société comme la nôtre, qu'il faille s'accorder. C'est ce qu'il faut dire aux enfants avant que les acteurs n'aillent vers eux et puis les faire les formations et puis les sensibilisations. Une activité saluée par la directrice pays de l'ONG Diaconia, partenaire technique et financier de l'activité. Donc, comme nous avions plusieurs partenaires qui intervenaient sur la thématique, nous avons vraiment salué l'initiative du CRIGET de créer un groupe unique de plaidoyer sur ces questions. Comme le disait tantôt Madame la directrice exécutive du CRIGET, pour une question aussi sensible et dans notre contexte particulier, il est bon d'avoir donc non seulement des discours harmonisés, mais qui respectent aussi donc nos valeurs socioculturelles. Nous avons donc tenu à accompagner cette initiative et à amener autour de la même table des acteurs aussi importants que le ministère de l'Éducation et les organisations de la société civile pour discuter de la question, parce que nous pensons que l'éducation est une richesse dans la construction d'une nation et nous ne pouvons pas permettre que des obstacles, des fléaux tels que les grossesses indésirées précoces viennent donc miner nos efforts de construction de la nation. C'est pour cela que nous avons vraiment tenu à faire partie de cette initiative et que nous continuerons donc à accompagner à la fois la société civile mais aussi le ministère dans ses efforts pour endiguer le fléau des grossesses indésirées et précoces au Burkina. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales attend avec impatience les recommandations qui sortiront de cet atelier. Lumineuse idée de travailler à accompagner le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, à l'harmonisation donc des interventions donc des différentes structures dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les messages même qui sont véhiculés sont contradictoires et souvent pas adaptés aux cibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on le sait. Et donc il nous faut un cadre normatif, un cadre harmonisé, donc, dans lequel donc, tous les intervenants vont s'inscrire ou ne pas venir donc intervenir dans notre pays, mais un cadre normatif qui tient compte de nos réalités socio-culturelles, qui tient compte donc de l'âge de nos enfants et de la vision du gouvernement en matière donc d'éducation. Et donc pour nous c'est vraiment important donc cet atelier. Donc je voudrais remercier aussi Diaconia qui a financé l'activité et dire que nous attendons avec impatience les conclusions donc et les recommandations pour nous permettre donc au niveau du ministère, à travers notre direction technique, donc qui est la direction donc de la promotion de l'éducation donc inclusive, de l'éducation des filles et du genre, à l'effet de préparer des textes réglementaires que nous allons donc valider et soumettre en Conseil des ministres pour avoir définitivement un cadre harmonisé et normatif qui pourra suivre des révisions selon donc la situation, mais qui tiendra compte donc de la vision du gouvernement pour son système éducatif, mais aussi de nos valeurs donc socio-culturelles en matière de santé sexuelle et reproductive, afin que désormais on sache quand on vient intervenir au Burkina sur cet aspect de santé sexuelle et reproductive, on sait donc dans quelle direction il faut y aller, quel type de message il faut véhiculer, quel type de méthode donc il faut promouvoir, etc. Malheureusement actuellement ça va dans tous les sens et donc c'est un atelier extrêmement important au regard donc de la situation sur le terrain, où vous avez par exemple en 2015, l'année scolaire 2015-2016, où on avait, droit à mes services techniques à recensé plus de 5000 cas de grossesse précoce, indésirée, non souhaitée en milieu scolaire. Et pour l'année scolaire 2016-2017, 2017-2018 c'est en compilation, mais 16-17, on a enregistré 7050 cas. Donc ça va crescendo et donc c'est nécessaire pour nous vraiment d'harmoniser parce que toutes les interventions contradictoires ne favorisent pas justement
la lutte contre l'éradication de ce phénomène, qui est un phénomène qui impacte négativement donc l'accès, le maintien, l'équité et la qualité du système éducatif. Pendant une journée, les participants examineront l'état des lieux de l'offre de services en matière de la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire et la cartographie des acteurs et leurs interventions. À l'international, nous faisons un tour en Israël où le procureur général a indiqué qu'il va inculper Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, pour corruption. À l'annonce de cette nouvelle, partisans et détracteurs ont battu le pavé. Dans les rues de Tel Aviv, les partisans et les détracteurs de Benjamin Netanyahou se sont fait face ce samedi soir. Deux manifestations distinctes en réaction à la déclaration du procureur général qui a l'intention d'inculper le Premier ministre israélien pour corruption. L'annonce a fait l'effet d'une bombe alors que Netanyahou est actuellement en pleine campagne pour les législatives du 8 avril en quête d'un 5e mandat consécutif. Le Premier ministre est soupçonné de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans 3 affaires. Celles-ci impliquent des échanges de bons procédés entre gouvernants et hommes d'affaires, des cadeaux acceptés de la part de personnalités et une tentative de collusion avec la presse. Au pouvoir depuis près de 13 ans, le dirigeant a assuré, je cite, que tout n'était que mensonge et a dénoncé la chasse dont il serait victime de la part de l'opposition et des médias. Même s'il est inculpé, Benjamin Netanyahou ne serait pas contraint de démissionner et pourrait faire appel à tous les recours légaux, ce qui prendrait plusieurs années. Plus proche de chez nous, en Algérie, la déclaration de Bouteflika lue par son directeur de campagne n'a pas satisfait la rue qui demande qu'il ne soit pas candidat purement et simplement. Sans attendre l'annonce du Conseil constitutionnel algérien, le président sortant Abdelaziz Bouteflika a confirmé dimanche sa candidature en vue de la prochaine élection présidentielle. Malgré le vent de révolte qui souffle dans le pays, le président sortant a créé la surprise. Dans une lettre lue par la télévision algérienne, Abdelaziz Bouteflika fait savoir qu'il sera bien candidat le 18 avril, mais qu'une élection anticipée aura lieu peu après. Élection à laquelle il ne sera plus candidat. Reste à savoir si cette pirouette constitutionnelle calmera ou non la rue. Dimanche, des milliers d'étudiants ont de nouveau manifesté à Alger pour réclamer un changement de régime. Vendredi, dans un élan sans précédent depuis 20 ans, des centaines de milliers d'Algériens avaient également haussé le ton pour dire non à une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika, un président victime d'un grave accident vasculaire cérébral en 2013. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres informations. La grâce de Dieu remplisse vos vies. À demain.